terme de cette année 2011, il était pour nous, qui sommes au réseau thématique mouvements sociaux de l'Association française de sociologie, c'était évidemment la nécessité pour nous de faire le point sur cette année 2011 que nous qualifions d'année mouvementée. Alors, elle est exceptionnelle dans le sens où on est presque jour pour jour, puisque ça a eu lieu le 17 décembre 2010, qu'un jeune en Tunisie, Bouazizi, s'est immolé et son acte a donné lieu à toute une série de protestations et de mobilisations en Tunisie. Ces mêmes protestations sont par la suite étendues aux pays voisins de la région, mais également il y a eu tout un certain nombre de mouvements qui se sont faits plus au nord, notamment en Europe et en Amérique. Alors, il s'agit pour nous maintenant d'élever les exigences scientifiques, d'essayer de dépasser depuis un an où on discute sur les faits, on revient sur les épisodes qui ont pu ponctuer toutes ces manifestations, toutes ces protestations, d'essayer d'arriver à poser quelques questions clés qui seraient des questions qui structurent la réflexion sociologique à venir. Alors, de ce point de vue, il est clair que le sociologue a gagné avec toutes ces mobilisations d'énormes chantiers, d'énormes perspectives de travail, et que la hauteur des chantiers est même à la limite trop élevée, vu la tâche maintenant qui nous attend. Alors, bien évidemment, on ne s'en plaindra pas, mais c'est l'occasion pour nous, ici même, de retrousser les manches et de commencer à poser les jalons d'une analyse sociologique qui puisse, encore une fois, être à même de comprendre ce qui se passe à la fois dans, on va dire, les pays du Sud et également dans les pays du Nord. Alors, l'objectif, et ça, nous fixions bien évidemment un débat dans le cadre du réseau thématique mouvements sociaux de l'Association française de sociologie, c'est-à-dire que c'est une réflexion qui marque simplement une étape et que par la suite, bien évidemment, cette réflexion devra être poursuivie, que ce soit dans ce cadre-là ou dans d'autres cadres. Donc de ce point de vue-là, nous n'entendons pas, que ce soit nous-mêmes qui sommes les organisateurs, puis tous les intervenants, nous n'entendons pas fournir des clés d'analyse, on va dire, quasi définitives, de processus qui ne sont qu'à leur début, puisque on en est finalement, lorsqu'on voit les développements d'aujourd'hui, on n'en est qu'à une première étape. Alors, quand on dit s'interroger sur ces mouvements, sur ces protestations qui traversent à la fois le Sud et le Nord, c'est également se dire que sommes-nous en fait en face de mouvements sociaux, ou est-ce que finalement ne sommes-nous pas en face de conflits politiques qui finalement poseraient face à face les populations et les autorités et les régimes, et que finalement les mouvements sociaux ne seraient qu'une partie des formes de contestation. Je m'explique plus précisément. Il y a la grande, on va dire, séparation ou théorisation de Charles Tilly qui nous dit, entre autres, parmi toutes les divisions qu'il peut faire, qu'il y a d'un côté le conflit politique et puis il y a distinctement le mouvement social. Le conflit politique étant bien évidemment un conflit qui remet en cause l'autorité ou, on va dire, la personne même qui est prise à partie dans un rapport, dans une interaction, alors que le mouvement social est un ensemble de revendications qui se structurent sur une thématique plus ou moins commune. Donc la question que je pose, c'est de savoir est-ce que tout ce qui se passe, que ce soit dans le Sud ou que ce soit dans le Nord, est-ce que tout ce qui se passe a trait ou non aux mouvements sociaux, ou est-ce qu'on ne serait pas finalement uniquement en passe de restructuration, et notamment dans les pays d'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient, est-ce que nous ne serions pas uniquement en phase de restructuration des régimes politiques, et que finalement nous ne serions pas finalement en phase avec des mutations qui seraient portées sur des objectifs portés par des mouvements sociaux. Donc notre position à nous,
elle est claire, elle est qu'il faut, pour comprendre toutes ces mutations, il faut se partir de la notion de mouvement social, et que le mouvement social en lui-même est porteur d'un certain nombre d'explications. De ce point de vue-là, on arriverait à faire l'impasse sur un certain nombre de réflexions qui seraient par exemple de l'ordre de savoir si nous sommes en phase avec des révolutions, est-ce que nous sommes en phase avec des renversements de régime, mais en portant l'intérêt sur le mouvement social, on verrait que ce sont des revendications qui se structurent sur des projets qui sont à même d'expliquer encore une fois ce qui se passe. Donc c'est là, simplement pour l'instant nous restons en pointillé, c'est quid de la place du mouvement social, quid de la place du conflit politique, est-ce que le mouvement social est une catégorie pertinente dans le débat d'aujourd'hui, et c'est ça que nous voulons poser au débat, tout en sachant que les uns et les autres auront des réponses plus ou moins différentes sur cette question, mais au moins ayons le débat sur cette question et n'ayons pas finalement la tentation de négliger le mouvement social parce que le rapport serait directement un rapport porté contre l'État.